Bonsoir. Je voulais prendre la parole parce que ces derniers jours, Alice a vu dans le ciel une traînée de fumée d'un avion qu'elle appelle les chemtrails. C'est une invention humaine qui est pour permettre aux avions de bien fonctionner. Je sais que c'est source de bien des conspirations. Oui, il y a des produits qui sont nocifs pour la santé là-dedans, mais c'est assez bénin. Je sais que n'en déplaise à tous les conspirationnistes de ce monde, ils ont raison de s'inquiéter parce que c'est plus profond que ce qu'ils peuvent penser, mais ils ont senti avec leur intuition que ce n'était pas bénéfique pour eux et je m'explique. Dans les avions, il y a toute une mentalité derrière ça. Bon, cette canalisation est un petit peu avancée et peut être choquante pour certaines personnes, mais on va y aller tout en douceur. J'en ai déjà parlé à Alice, celle qui canalise en ce moment, de cette nouvelle façon de voir les choses, si je peux dire. Les avions. Je prends la parole parce que je suis plus diplomate que Ashtar, soit dit en passant. Ashtar a des opinions assez épiques concernant les avions et je voulais pas qu'ils s'emportent pendant la canalisation et donc moi je peux garder mon sang-froid et je vais essayer de garder la conscience la plus élevée possible. C'est plus facile pour moi que Ashtar qui est incarné actuellement. C'est quelque chose qui vient chercher vraiment, qui lui tient à cœur, les vaisseaux de transport. Ce qu'on n'aime pas en général quand on est un être de lumière par rapport aux avions qui sont utilisés par les humains sur Terre, c'est que ça transporte le vouloir de déplacement des humains à l'extérieur d'eux-mêmes. Je m'explique. Là, ça va paraître science-fiction pas mal, ce que je vais dire, mais un être humain à son plein potentiel, éventuellement, pourra faire comme certains ont déjà réussi. Dans les montagnes éloignées, quelque part, ont réussi à téléporter leur corps d'un sommet d'une montagne à une autre. C'est pas la première fois que ça se produit sur Terre. Ça s'est déjà produit sur Terre avec certains êtres avancés dans le passé, il y a très longtemps. Mais c'est pas si longtemps que ça parce que vous avez hérité de ces corps physiques. Ça peut vous permettre de faire les mêmes prouesses. Ça prend beaucoup de pratique, parfois une vie de dédication pour réussir et beaucoup d'isolation de ce fait parce que c'est pas tout le monde qui veut se lancer dans ce genre de projet. Ce qu'on n'aime pas en voyant les avions qui se déplacent partout, c'est comme si vous avez extériorisé vos capacités de maîtriser la matière dans les différentes fréquences et dimensions à la technologie, mais non seulement cette technologie-là n'est pas individuellement créée par vous, elle est créée par certaines compagnies qui prennent votre argent pour vous déplacer. C'est pas une situation idéale, puis on comprend le désir de déplacement des individus sur Terre, des gens sur Terre, et on comprend aussi l'urgence d'accomplir le plus de choses possible avant la mort physique. La souveraineté est importante et elle inclut aussi le déplacement. Vous pouvez vous marcher, vous pouvez courir, vous pouvez avoir votre propre voiture, mais aussi spirituellement, vous pouvez vous promener en dédoublement astral. C'est une chose qui est plus facile à atteindre que la téléportation de votre corps physique d'un endroit à un autre, carrément. Et il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs techniques de le faire. Vous pouvez vous servir de l'eau, vous pouvez vous servir de l'air, vous pouvez vous servir des éléments. Idéalement, l'eau et l'air. Là, ce serait peut-être une grande révélation pour certains, mais il y a certains peuples, il y a certains extraterrestres et intraterrestres qui ont des technologies pour les aider à faire ce genre de voyage-là, qui sortent de l'espace-temps pour pouvoir aller d'un endroit à l'autre, ce qui est beaucoup plus rapide. Mais il faut comprendre que la source, le moteur de ces vaisseaux-là, c'est un humain, c'est un individu, c'est une conscience. Cette conscience-là veut se déplacer, contrôle totalement le vaisseau avec son mental, parce qu'il faut être incarné pour piloter un vaisseau, là, mais son mental est très bien aligné avec son âme et ses sens. Et c'est de la pratique faire ça, là, mais il faut avoir une spiritualité avancée et bien entraînée pour pouvoir faire ça. Les technologies répondent au désir humain, au désir de l'individu qui pilote
Les technologies répondent aux individus et non l'inverse. Il n'y a pas d'implant pour permettre ce genre de communication-là. Ça se fait de façon énergétique. C'est très avancé, mais mon point, c'est qu'à la base, il faut contrôler ces énergies-là. C'est le point de départ, parce que sans ça, les pilotes ne seraient pas capables de prendre ces vaisseaux-là. Ce serait pas possible. En tant qu'humains qui aspirent à être des êtres galactiques et potentiellement pilotes, doivent comprendre cette façon de se déplacer. Et quand on vous voit vous promener en avion comme ça, là, c'est un petit peu... oui, vous n'êtes pas rendu là, mais en même temps, ça fait un bout de temps que vous vous promenez en avion. On vous a caché comment procéder. Est-ce que ça vous intéresse? Ça dépend. Qui? À qui on parle? Tout ça, c'est de grandes questions. Mais ce qui nous offusque le plus, nous, quand on voit des avions passer, c'est pas les traînées de fumée qui laissent... Ça, c'est un peu la cerise sur le sundae, comme on peut dire quand vous parlez de dessert. Ce qui nous blesse le plus, ce qui nous fait réagir le plus, c'est l'avion comme tel. C'est votre vision des transports et comment vous voulez vous transporter. C'est comme si vous n'aviez pas d'aspiration à faire mieux ou aller à l'intérieur de vous pour avoir le plein potentiel de votre corps humain et de votre incarnation sur cette planète qui offre ces dimensions-là. Vraiment, la planète Terre offre les dimensions que vous pouvez vous déplacer physiquement d'un endroit à un autre, beaucoup plus rapidement qu'en avion. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'est des techniques hyper avancées, mais qui ont déjà été faites sur Terre. C'est pas accessible pour tous, mais c'est accessible. C'est accessible aux personnes que ça intéresse et aussi les personnes qui sont prêtes à faire les efforts nécessaires pour au moins essayer. Voyager avec votre âme, votre conscience, c'est déjà un grand pas pour l'humanité. Et maintenant, voyager avec votre corps, c'est un pas extraordinaire pour l'humanité. Et on aimerait ça voir plus de gens qui essaient ces expérimentations-là, qui fournissent les efforts et non juste quelques moines dans des coins perdus quelque part en Asie, dans des montagnes. Alors, bonne soirée tout le monde.